prenons debout pour la lecture de la parole. Nous sommes dans l'évangile selon Marc chapitre 6. Versets 31 à 32. Jésus leur dit, venez à l'égard, car un lieu désert. Jésus leur dit, venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu, car il y avait beaucoup d'allants et de venants, et ils n'avaient même pas le temps de manger. Ils partirent donc... Merci madame. Jésus leur dit, venez à l'écart dans un lieu désert. Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. Car il y avait beaucoup d'allants et de venants. Et ils n'avaient même pas le temps de manger. Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu, car il y avait beaucoup d'allants et de venants. Ils n'avaient même pas le temps de manger. Que Dieu vous bénisse, asseyez-vous et bénisse sa parole. Ce matin, je voudrais parler du travail, le travail et le repos. Le travail, c'est la loi de Dieu, chacun doit travailler. Le travail vient de Dieu parce que lui-même, il nous sert de modèle. Mais un travail fait sans repos tue et use l'âme et le corps. Le repos est un bon pour la santé et la vie. Car Dieu a fait toutes choses au pouvoir de son verbe, de sa parole. Mais au septième jour, Dieu se reposa. C'est ce qui nous dit Genèse chapitre 2 verset 2. Mais comment comprendre Dieu qui est esprit? Est-ce qu'un esprit pourra-t-il se reposer? Quel est l'enseignement que Dieu nous donne en se reposant au septième jour? Est-ce qu'il contredit Jésus ou Jésus contredit son Père? Parce que Jésus dit, jusqu'à présent mon Père travaille, moi aussi je travaille. Dieu faisant grâce, c'est ce que nous allons voir dans ce sermon. Jésus, fils de Dieu, se reposa selon Marc 4. Jésus se reposa dans une barque où il était avec les disciples. Et pendant que la tempête était, il faisait cœur. Marc dit, Jésus dormait sur un coussin. Pas seulement se reposait, mais dormait. Son repos est tellement profond, son sommeil était tellement profond, à tel point que même la fraîcheur des eaux n'ont pas réveillé. Si nous voulons vivre longtemps, reposons-nous. C'est ça la leçon que Jésus nous donne en Marc chapitre 6. En Marc chapitre 6 sur le verset 31. C'est un récit qui nous raconte le retour des disciples après le stage. Jésus les envoya pour guérir les malades, proclamer la bonne nouvelle, purifier les lépreux, ressusciter les morts.
Mais les évangiles synoptiques ne nous situent pas le temps. Est-ce que c'était à la première année de son ministère ou deuxième année de son ministère, Jésus? Mais comme un bon enseignant, il a voulu voir l'application de ses disciples, mais dans un message accompagné de puissance. Jésus voulait se rendre compte si ses disciples seront différents des pharisiens. Parce que les pharisiens avaient la connaissance des Écritures, mais ignoraient la puissance qu'incarnent les Écritures. Oui aux Écritures, oui à la puissance qui accompagne les Écritures. C'est ainsi qu'il les envoya déjà. Allez, ne prenez pas double vêtement, ne prenez pas à manger. Allez dans toutes les familles d'Israël. Dites-leur, le royaume de Dieu est proche. Si vous allez entrer dans la maison des fils de paix, dites-le shalom. Si réellement l'homme de la maison est un fils de paix, il vous recevra par votre salutation et vous prendra en charge. La maison qui vous rejettera, ne faites pas de polémique, ressortez vite. Mais arrivez à la porte de cette maison, secouez les sables de vos talons. Ça sera un jugement contre cette maison, parce qu'il n'a pas reçu le messager. Ils sont allés des années. Et à leur retour, Marc chapitre 6, et selon Matthieu aussi, voire même Luc, ils firent surpris et éblouis, les disciples. Ils dirent à Jésus, nous sommes partis. Nous avons prêché en ton nom. Nous avons reporté ton message. Mais une chose est vraie. Les malades sont guéris. Les lépreux sont purifiés. Les morts ont ressuscité. Mais la chose qui nous étonne, en ton nom, les démons se soumettent. En ton nom, les démons nous obéissent. Ça nous a surpris. Parce que chez les pharisiens et les juifs, il y a des exorcistes. Les jeunes gens et les mamans frères, qu'on appelle aujourd'hui dans la tradition juive les femmes plairesses. Ils sont 24 sur 24. Elles prient et pleurent pour le rétablissement des juifs. Il y a des jeunes gens à donner à l'intercession. Ils font de l'exorcisme. Ils chassent les démons, ils guérissent les malades. Mais ce qui nous a surpris chez nous, pas au nom de Moïse, pas au nom d'un prophète, mais en ton nom, malgré notre niveau d'instruction, les démons se soumettent. Je dis à quelqu'un qui a peur des démons, les démons doivent te craindre et te fuir, parce qu'ils sont soumis à toi, et les démons doivent vous obéir. Ils vous obéissent au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, soyez victorieux, soyez des champions, soyez des vainqueurs. Ne craignez pas les démons. La Bible ne me dit pas. C'est Pierre et Jacques qui ont chassé les démons. Mais tous ont chassé les démons. Parce que tous, ils sont cris au transfert de l'onction circonstancielle. Et ce matin,
Je donne le pouvoir. Je transfère une autorité à celui qui croit et qui m'entend ce matin de faire ce que Jésus fait. Même si tu n'es plus pasteur, même si tu n'es plus évangéliste, ces signes accompagneront ceux qui ont crié. Ils ont crié. Ce sont les fidèles les disciples. La Bible dit quoi? Jésus tressaillit de joie. Jésus se réjouit en son esprit. Et dit, Père, je te glorifie. Car ces choses que le grand, le roi, le prophète, les intercesseurs, les hommes pieux ont cherché à vivre. Ils n'ont pas connu cette grâce. Mais je te glorifie. Parce que cette grâce, tu l'as donnée aux petits enfants. L'église n'a pas besoin des grands et des vieillards et des adultes. Mais dans le domaine de la foi ou des fois, l'église, Jésus cherche les petits enfants. Pourquoi les enfants? Obéissance, fidélité, loyauté, confiance. Je cherche un enfant de 2 ans ou 3 ans, 2 ans ou 3 ans, 2 ans ou 3 ans. Mon eba. Oh, maman dit oh. Oui, loi. Tiens. Allez, retourne là. Arrête-toi. Imana. Viens. Voyez-vous cet enfant? J'ai haussé le ton. Viens, elle est venue. Je lui dis, quitte. Avec un ton menaçant. L'enfant il perd, il est reparti. Quand je dis encore l'enfant, viens. Il ne juge pas, il ne retient pas dans son cœur. Il n'a ni remords ni amertume. Et reste ceux qui ont le cœur pire car ils verront Dieu. La soumission, l'obéissance, le respect, la confiance. Que ta fille soit bénie. Et que sa bénédiction se transporte sur son père. Moi, je ne tout un pinjeo. namono ana ndako yote mwana ye mwana mwimpe soka zali mwana malamu kakulala kwa bende akolala epai ya bavoisin mashija mulolo atako ba 18 utulo mulutanga okomona ye kaka boya koti veranda papa uchileni chisha est-ce que papa sokoba kozala na kanda est-ce que maman sokoba kozala na kanda na shitatu ni chisha atako papa za kanda kanda chisha tatu kachini chiyeta mwana kumbe kasi kanda ya papa ekobengana mwana na ndako te chakuli cha papa kachini chicheza mwana boni lusakolo me kachini chimunyenga jinanga dia tatu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le royaume de Dieu, et tu as fait cette onction, cette puissance, tu l'as transférée aux petits enfants. Si vous voulez rester longtemps avec l'onction, miracle, puissance, tu pries, les gens sont bénis. Soit un petit enfant pasteur. Maintenant écoutez ce que Jésus va leur dire. Ne vous réjouissez pas parce que les démons vous obéissent. Mais réjouissez-vous parce que vos noms sont inscrits dans le livre de Dieu. Jésus n'a pas dit cherchez pour que vos noms soient inscrits. Jésus voulait leur dire tout celui dont le nom est dans le livre de vie, connu comme un Élie, un choisi de Dieu,
partout où il sera, dans sa province ou en dehors de sa province, les esprits doivent se soumettre. Yesu vushina kubambileni euyosu tijine tende difunda kumukanda wa moyi udi muikalanga na muntu musungule kudinzami ikala kuabuna shikumala baba que le tribalisme se lève. ashika sunga Tout lien que foulera la plante de ton pied, jetando. abosu ajate dikasadia ba mema njinku eshau. Écoute. Telesh. Maintenant, comme vous savez, les miracles, c'est comme une lumière qui brille dans un lieu obscur. Et le miracle attire les offrandes même si on ne les a pas demandées. Après avoir guéri cet homme paralytique depuis sa importance de naissance, à Yikon, je suis là avec pour ceux qui aiment la parole. Les gens de ces contrées-là, les barbares, ils vers Paul et Barnabas en apportant des offrandes. Et ils l'ont nommé. À Barnabas Smyrne. À Paul Vénice. C'est-à-dire un couple des astres, un couple des étoiles. Mais qu'a fait Paul? Il a déchiré ses vêtements. Il a dit ce n'est pas nous qui avons fait. Mais c'est le Dieu qui vous a donné les sources. Il part par la prédication de la nature. Le Dieu qui vous a levé le soleil. Le Dieu qui vous envoie la pluie. Le Dieu qui vous a donné de bonnes vertus. C'est en son nom de ce Dieu-là que cet homme marche. Parce qu'ici, en circulant dans votre ville, j'ai trouvé un temple où il est écrit à un Dieu qui n'habite pas parmi les hommes, invisible, créateur du ciel et de la terre. Paul va profiter de cette ignorance pour leur dire, c'est Dieu vivant là. Dieu vivant. Je prie ce matin un Dieu vivant. Vivant parmi les morts. Vivant parmi les malades. Vivant parmi les démoniaques. Vivant parmi les morts. Vivant parmi les pauvres et les misérables. Le Dieu qu'il faut croire et faire confiance. Qu'est-ce que Paul a fait? Il a déchiré. Il a déchiré son cœur. Il a déchiré l'éclat extérieur. Voilà ce qui tue les hommes d'onction au Congo. Après cela, le jour verset 31. Comme il y avait des venants et des allants. Ces allants et ces venants, ils venaient en suivant l'écho de ce que Jésus avait fait avec les disciples. Venant et allant cherchant les miracles et l'argent. Jésus dit, venez à l'écart et reposez-vous. Venez à l'écart et reposez-vous. Est-ce qu'on peut répéter ensemble? Venez à l'égard et reposez-vous. Encore. Venez à l'égard. Venez à l'écart et reposez-vous. Allons-y. Venez à l'égard et reposez-vous. S'écarter, s'éloigner. Pourquoi il utilise venez à l'écart? N'oubliez pas que vous êtes des humains.
Je ne veux pas que vous vous perdiez sur l'enthousiasme de ce que vous venez de voir. Avec ce grand travail que vous avez abattu, mes enfants, venez à l'écart et reposez-vous. Pourquoi? Ecclésiaste chapitre 3, verset 1 à 9. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour toutes choses sous la terre. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres. Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour gagner et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour aimer et un temps pour haïr. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il sa paix? Biri bienzeka habulaba bijini chikondo chabi kuji chikondo cha bwalubulelele ni chikondo cha kufwa, chikondo cha kukuna byakuja ni chikondo cha kubihola, chikondo cha kushiha ni chikondo cha kondo hamputa, chikondo cha kubutula ni chikondo cha kuibaka, kuji chikondo cha kujila mwaji ni chikondo cha kuseka, chikondo cha kutomikemo ni chikondo cha kujamaja, kuji chikondo cha kwela mabwa ni chikondo cha kwa kuungisha, kuji chikondo cha kuhukilangana ni chikondo cha kubenga kuhukilangana, kuji chikondo cha kukeba kuli chikondo cha kubengangana ni chikondo cha kwanza bishi cha kuhukilangana tuyak mulongoshi. Kuji chikondo cha kukeba kuji chikondo cha kujimisha wo kuli chikondo cha kuheta no makuti ni chikondo kabi cha kujimisha yenye pidi chikondo cha kujimisha nchilo duke bani boko heta so fuafu. Chikondo cha kulama ni chikondo cha kuimashi, chikondo cha kuhanda bilamba ni chikondo cha kubitela, kuji chikondo cha kuhuwa ni chikondo cha kwakula, kuji chikondo cha kunanga ni chikondo cha kukina, chikondo cha mvit ni cha jitalala, kadi cha nsongo chili muntu heta kumijimu ije yukwata ni lutatu nchi. Il y a un temps pour chaque chose. Bolu ni bolu bonsu budini chikondo chabo. Nous devons apprendre à respecter le temps et les signes des temps. Tutini chabo kuyila boku nemekela bikondu ni bimanyinu bya bikondu. Si tu ne comprends pas le temps et les signes des temps, tu vas mourir tôt. Mwambi wani wewe kuimufika kujimona chikondo ni kumva bimanyinu bya chikondo to udibwa kuya kudianjile Lucas. Chaque chose a un temps. Bolu ni bolu bonsu budini chikondo cha. Mais le plus grand problème en mouvement
Et au Congo, c'est de vouloir toujours faire les choses dans les contretemps. Kati luta tulune ne mumbushimani mukongo ndwane bantu mbashinga kuensa malu kadi kaba ibensa muchikondo cha uchikumba nato. Comprends les signes des temps. Jingulula bimani nubya bikondo. Celui qui naît sur l'eau du lac, son corps déploie beaucoup de forces physiques. Parce que l'eau du lac ne coule pas. Mais celui qui naît sur un ruisseau, une rivière, il se laisse emporter par le vent. Parce qu'il comprend les signes. Ne faites pas les choses dans les contretemps, tu ne seras pas béni. Parce que chaque chose a son temps. À 17 ans, 20 ans, tout est frais. Tu peux travailler durement. Oui. Parce que tu as toute la vigueur. Pierre et Jean allèrent au tombeau pour voir Jésus ressuscité. Mais Jean qui était jeune apôtre, il courit vite jusqu'au tombeau. Mais Pierre, parce qu'il avait du poids de l'âge, il est arrivé en retard. Cher papa, ne courez pas comme si vous étiez encore jeune. Et jeune Jean, ne courez pas comme si vous étiez un vieux. Jeune Jean, ne raisonne pas et ne souffrez pas de la vieillesse spirituelle. Il y a un temps pour chaque chose. Ok, on est ensemble? Ouais. Maintenant, le verset 9 m'interpelle. Quel profite l'homme de tout son travail? La Bible ne donne pas la réponse immédiate au verset 9. Mais c'est au milieu des versets que la réponse vient. C'est la retraite. Préparez votre passion. C'est la jeunesse qui prépare le temps de repos. Et comment vous allez préparer le temps de retraite? Le temps de repos. Si dans ce que tu fais comme travail, tu n'investis à rien. Quitte la chose avant que la chose vous quitte. Prépare ton soir. Quel profit un homme tire-t-il de son travail? C'est une soirée tranquille. Là où la tête souffre, tu ramasses. Tu ramasses. Tu ramasses. Tu moissonnes ce que tu avais planté à la jeunesse. Et là, s'il fallait que tu vives 2 ans, tu vas vivre 20 ans. Parce qu'il n'y a pas d'effort physique et mental. Celui qui soigne le figuier mangera le fruit du figuier. L'enfant n'est pas une marchandise. Faire instruire l'enfant jusqu'à l'université, c'est un devoir des parents et une responsabilité et non un restour. Quand l'arbre commence à prendre de l'âge, Dieu dans sa grâce fait qu'il y ait
bourgeons qui poussent derrière, en dessous. L'ombrage de l'arbre mère va permettre à couvrir la croissance, la maturité des petits arbres. C'est de la même semence. Les arbres de la même semence que la semence mère parentale. Parentale, s'il te plaît. Maintenant, quand l'arbre ne veut pas céder la place aux petits arbres de pousser, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va faire vieillir vite, jusqu'à rendre l'arbre sec afin que les autres émergent. Travaille jusqu'au point que ton travail te prépare le repos. Les choses ne seront pas les mêmes. Santé un somnifère, nous allons. On a fait, tu n'as pas fait. On a fait, en maille. Jésus dans la barque, après un grand travail, il dormait. Pourquoi l'écart? Venez vous reposer à l'écart, mais avec qui? Avec Jésus. Un repos sans Jésus, c'est l'éloignement de la foi et l'écartement de la foi. Oui, je me dis Moussambi Wakusa. Beaucoup de bien n'allez pas loin du Seigneur. Parce que dans la joie, il n'y a pas seulement Dieu qui vient. Il y a les démons. La tête de Jean-Baptiste a été décapitée où? Jésus a été livré à la mort dans quel jour? Fête juive. Repos, joie. Et avec Jésus. Dans le principe de Jésus. Parce que la joie donne l'oubli du passé, du présent. Venez vous reposer à l'écart. À l'écart des miracles. De l'enthousiasme des miracles. Je suis devenu grand, j'ai l'onction. Viens avec moi qui t'a donné le pouvoir de les émotions passent. Toi tu m'en parles. Toi tu m'en parles. Aneba fika kumai uvo bambeni toi tu m'en bamuma na hima kimba muma. Abimibe kobeta milolo tolongi falo aba komi liboso maya monana baba luka boye bamoni. Madame, ma conclusion, Ésaïe 30. Yesha chapitre combien ça? Verset 15. 20 soit dit comme les montagnes. En français seulement. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, les saints d'Israël. Allez-y à la partie qui suit là. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Venez à l'écart parce que c'est dans la tranquillité que sera le repos de votre salut. Et quand vous êtes à l'écart là, non seulement je vous demande la tranquillité, téléphone fermé, mais Jésus aussi, quelles que soient les choses qui peuvent se venir, soyez calme. Calme et confiant au Seigneur. C'est là où sortira votre
force. La tranquillité amène au salut, à la délivrance. Calme, calme, calme. Soyez confiants en ce Dieu que je vous ai prêché. C'est là que sortira votre force, votre victoire. Que Dieu vous bénisse, merci.